Allô guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoa. It's about everything. Je sais, dans l'actualité, on a pu voir passer cette fameuse femme noire américaine qui s'est rendue au Pakistan en quête de l'amour, catfish avec elle a 32 ans et ce type qu'elle a vu qui était l'homme de sa vie qui devait la marier avait 19 ans et finalement comme de ce qui s'est dit sur les réseaux et quand les photos qui se sont montrées sur les réseaux et quand il a réalisé que c'était quoi, il a changé d'idée. Mais elle s'est dit non, je refuse. Je refuse de quitter les lieux. Je veux un dédommagement, je veux de l'argent, je refuse de quitter les lieux, je veux réparation. J'ai cru aux promesses, j'ai pris l'avion. Mais en même temps, pour quitter États-Unis pour aller jusqu'au Pakistan, sur un amour en ligne, peut-être c'est moi qui connais pas l'amour. Moi, je me dis, j'ai commencé à croire que je ne connaissais pas l'amour, j'avais aucune connaissance de l'amour parce que je me dis, mais les gens, vous connaissez vraiment l'amour. C'est moi qui connaissais pas l'amour. Donc, on y va sur ce. On regarde le tout ensemble. It's about everything. On regarde le cas de cette fameuse femme du nom de Onika Andrew Robinson aux États-Unis. My name is Onaja Robinson. I would like for you guys to book my ticket back to New York. Money is short right now, and I would appreciate it. Thank you. Si vous voulez comprendre pourquoi les Pakistanais, surtout à Karachi, traitent cette Américaine si bien, il faut saisir la mentalité des Karachites et le fonctionnement de la ville. Je suis originaire de Karachi, au Pakistan. J'y suis née, j'y ai grandi et ma famille y vit toujours. Il faut d'abord savoir que Karachi est la plus grande ville du Pakistan. C'est la plus cosmopolite et la plus diversifiée. En fait, Karachi n'appartient pas à une seule personne. Karachi appartient à de nombreuses ethnies et langues. Mais la langue principale parlée à Karachi est l'ourdou, car la majorité des résidents sont venus d'Inde. C'est pourquoi on nous appelle souvent « je suis aussi un mohajir », mot ourdou qui signifie littéralement « migrant ». On a migré car le Pakistan, parti de l'Inde, est né en 1947 après la division par les Britanniques. C'est toute une leçon d'histoire. La mentalité des Karachites est façonnée par les souffrances qu'on a endurées. Karachi a longtemps été vulnérable à cause de sa sécurité et ses infrastructures. Karachi, carrefour ethnique, attire des travailleurs de tout le Pakistan comme pôle économique. Quand j'étais jeune, Karachi était connu pour ses assassinats ciblés, conflits politiques et religieux. Karachi était aussi réputé pour ses vols et braquages. La population a beaucoup souffert. Les infrastructures sont si mauvaises qu'aux inondations, toute la ville s'arrête, franchement. Donc, si vous demandez à quelqu'un de Karachi, il se plaindra toujours de ne pas aimer la ville, mais c'est elle qui fait tenir le Pakistan grâce à son rôle de pôle économique, sa diversité et les opportunités d'emploi qu'elle offre, sans oublier la cuisine, car la diversité rend la scène culinaire de Karachi incroyable. Pourquoi les gens de Karachi sont comme ça, si accueillants et gentils? C'est parce qu'on a appris à cohabiter. On n'a pas de divertissement, Karachi est connu pour n'en avoir aucun. On a donc appris à sortir manger et à faire face avec humour. Et j'ai l'impression que quand je vais au Pakistan, les gens survivent grâce à l'humour. Ils survivent parce qu'ils aiment rire et plaisanter entre eux et rire de leur situation. Ils sont gentils entre eux car ils savent que sans ça, la ville serait invivable. Si Karachi a survécu à tant de souffrances, c'est grâce à la gentillesse et l'entraide des gens. Ensuite, dans la culture pakistanaise, l'invité est considéré comme précieux, une bénédiction divine.
On ne veut pas le blesser ou lui nuire, pour être honnête, peu importe qui il est. Je pense que Karachi est particulièrement connu pour son hospitalité. On accueille les gens, même les étrangers. C'est pourquoi Karachi s'intéresse à cette femme. Elle est devenue une source de divertissement. Il gagne beaucoup de vues grâce à elle. Mais les gens de Karachi sont aussi très indépendants. On aime inviter les gens et qu'ils respectent notre ville, car on sait que Karachi n'est pas très apprécié pour ses infrastructures. Alors guys, encore, regardez. Qu'est-ce qui arrive dans le cas de cette femme de 32 ans, 33 ans qui vient de New York? Une femme noire, oui, on le dit, parce qu'on est dans l'excès et jusqu'à l'autre bout du monde, on doit garder cette image. Il y a des femmes médiocres qui vont se comporter de façon médiocre et donner cette image, même partout dans le monde. Et c'est sûr que oui, on retient au Pakistan, qu'est-ce qu'on retient d'eux? Ils ont eu beaucoup d'empathie à son égard. Donc, ils ont eu beaucoup d'empathie, limite de sympathie. Sympathie, la différence de l'empathie, c'est de la pitié. Ils l'ont regardé comme femme, ils ont eu de la pitié, ils ont dit, elle va pas bien, je sais pas qu'est-ce qu'elle a, on n'a pas l'habitude de voir ça, et on regarde. C'est pas une image bien pour nous. Parce que vous savez, il faut arrêter de supporter ce genre de comportement médiocre qui se font. Parce que dans l'ensemble, qu'on veuille pas, qu'on le veut ou qu'on le veut pas, ça nous donne une mauvaise image dans notre ensemble. Et on sait, dans le marché du dating, dans le marché le marché normal, nous, la femme noire, on est toujours dernier. Oui, c'est une réalité. Et des comportements comme ça, de personnes, de femmes imbues d'elles-mêmes comme ça ne nous aide pas. Donc, Onika Andre Robinson, 32 ans, comme n'importe qui, on est dans le moderne dating, qui s'inscrit sur une application de rencontre. Je pense que c'est sur Tinder qu'elle s'inscrit. Dans le Tinder, elle a tapé le nom de pays. Elle est tombée sur ce jeune homme, sur un jeune homme, Ahmed. Ahmed Nidal a 19 ans. T'sais, elle est aux États-Unis, elle sait que de 32 ans, 19 ans, il est ton fils. 32 ans, tu fais ton âge, tu as 32 ans, lui a 19 ans, c'est ton fils. On met le contraire. Là, maintenant, on trouve ça drôle parce que c'est une femme et lui, c'est un garçon. Mais on met le contraire que elle, ça serait un monsieur et ça serait une petite fille qui serait allée au Pakistan, aller chercher, forcer avec une petite fille de 19 ans. On n'aurait pas trouvé ça drôle. OK? Et c'est ça qu'il faut être réaliste de ça. Ce qui a été fait, c'est pervers, c'est mauvais. Et c'est sûr, eux autres se sont retrouvés au Pakistan dans l'endroit ils voient comme, c'est waouh, elle est déterminée, la provocation. Tu sais, comme c'est pour ça qu'on dit l'homme et la femme ne sont pas pareils, n'ont pas les mêmes choses. Parce que, en effet, c'est une femme, son comportement de désespérée de l'amour, désespérée de beaucoup de choses. Elle est sur un site de rencontre. On a pu comprendre dans les articles qu'on dit elle a fait du catfish. C'est quoi le catfish? Elle a modifié à l'excès ses photos. Elle a souvent mis ses photos. On la voit, son image. Ah, son image, vous allez voir à l'écran. On voit son image. Donc, catfish, on peut imaginer qu'elle a peut-être pris la photo de Beyoncé, de Rihanna, de je ne sais trop qui. Je dis pas que c'est eux autres qu'elle a pris, mais elle a modifié à un tel point sa photo que le petit de 19 ans, il s'est dit « Oh, but you're beautiful! » Tout est belle. En plus, t'es américaine. Eux autres, ils sont de l'autre bout du monde. Ils sont en Asie du Sud. Donc, ils sont complètement dans notre continent. Donc, ça veut dire qu'ils se disent, hé, ça peut être beau. Et finalement, quand ils se rendent compte, ils la voient, ils voient c'est complètement l'opposé. Il s'est fait catfish. Il dit, ben non, je suis pas intéressé non plus. Il a 19 ans, le petit. Il va pas se marier avec la fille de 32 ans qui lui ment. Qui a des problèmes mentaux, parce qu'on a pu comprendre, il y a quelqu'un qui se présente aux États-Unis comme étant son fils, parce qu'elle a un fils, cette femme-là. Peut-être son fils a le même âge que ce type-là, il est même plus vieux. Son fils dit qu'elle souffre de problèmes mentaux, elle souffre de bipolarité. Donc, on se dit, OK, on peut comprendre son côté excessif, mais en même temps, je me dis, les gens dans ce pays-là, dans ce village-là, ils se sont déplacés. Eux autres, on les voit réagir. Ils n'ont pas l'habitude de voir ce genre de comportement-là. Mais croyez-moi, ils n'ont pas l'habitude de voir ce genre de comportement-là. Mais maintenant, suite à ça, quand ils vont voir une femme noire, étonnez-vous pas qu'ils vont regarder la femme noire. Est-ce qu'elle était comme l'autre fois là? Toi aussi, tu viens de New York? Are you from New York? You like that? Of course, ils vont dire ça. Parce que ils n'ont pas l'habitude de voir ça.
ils sont confrontés à ça. Ils ont filmé, ils ont tout leur téléphone, ils ont pris des photos, ils essaient de comprendre. Et il y a un moment, j'ai trouvé tellement hilarant. Hilarant. Je dis hilarant, mais est-ce que je riais? Je riais jaune. Je riais en jaune. Imaginez Doha rire en jaune, mais c'est comme ça que j'étais. J'étais en train de rire en jaune. Il y avait du jaune autour de moi. Je riais jaune. Mais elle était dans l'hôtel où elle a été hébergée. Elle, dans sa tête, elle était sûre de faire la promotion parce qu'elle a sa mentalité américaine, sauveur. Elle vient dans les pays des gens. Je viens vous sauver. Tu peux même pas sauver ta propre vie, sale déchet. Tu veux sauver le monde. Ils t'ont demandé de l'aide. Ça, c'est l'esprit de narcissique qu'on a en se disant que nous, on est dans un pays développé. On vient dans le pays d'autrui pour sauver les gens. Cet esprit qu'elle a. Elle arrive dans l'hôtel de la propriétaire. Et tu vois, la propriétaire est là, mais elle... Non, j'ai pas besoin de ta promotion, girl. On est toutes choquées par toi. J'ai pas besoin de ta promotion. Laisse-moi tranquille. Où elle parle, moi je vais vous créer des bons bâtiments comme aux États-Unis. Je vais vous créer ici parce que pourquoi elle a cette prétention-là? Elle sait qu'elle est un déchet, elle sert à rien aux États-Unis. Elle vient, elle fait l'autre bout, elle voyage jusqu'à l'autre bout du monde faire la pression. Elle a fait du forcing, en effet. Quand elle est arrivée, elle a quitté New York. Elle est montée dans l'avion. T'imagines, tu prépares, tu te conditionnes. Tu es sur les sites de dating. Tu es en train de regarder des matchs. Touk, touk, touk. Au-delà de regarder les matchs, tu dois écrire à tes matchs. Oh, ça, c'est une chose que Doha n'a pas appris à faire. Moi, quand je vois mes matchs, je ne sais pas quoi faire la suite. Mais elle a compris plus que Doha. Ah, c'est déjà bon. Elle a dit, un match. Oh, il est du Pakistan. Oh, il est un petit peu plus jeune que moi. Mais il est très mignon. Il peut être mon mari. Il peut me suivre. Là, elle embarque et puis le type, il la regarde, il voit les photos qu'elle a mis, il fait coucou, bébé. Et bref. Et là, maintenant, sans perdre d'instant, il commence à clavarder, discuter. Et elle est chaude, elle est pressée, elle veut l'amour, la pression de l'amour. Quand je vous dis la pression que certaines femmes ont de se mettre en couple et de tomber, de se mettre avec n'importe quel type, mais c'est ça. Elle se dit tout de suite, elle va se marier avec lui, elle va faire un gros lot, elle va se marier avec un Pakistanais, l'autre bout du monde. Il la connaît pas. Il sait pas qu'en vrai, quand elle est à New York, elle lance des roches sur la rue. Elle est dans la rue à New York, elle est en train de lancer des roches. C'est pour ça, même quand tu prends un homme ou une femme qui n'est pas dans le même pays que toi, fais tes recherches. Parce que cette personne-là, elle peut te parler, ça a l'air correct, mais la personne n'est pas correcte. La personne dans son quartier, elle est assise au coin de la rue toute la journée, puis elle lance des roches dans les voitures qui passent. Faut faire attention parce que la maladie mentale est réelle, et surtout du côté de la communauté noire, on fait pas attention à la maladie mentale, on ne prend pas le temps de consulter des psychologues, des thérapies, et on a vécu souvent dans des foyers dysfonctionnels, on a vécu dans des foyers catastrophiques, et même en ayant vécu dans ce type de foyer, guys, même en ayant vécu dans ce type de foyer, qu'est-ce qui arrive? Ben, on n'est pas prêt, on n'est pas conditionné. Et ça fait, qu'est-ce que ça fait? Ça fait, qu'est-ce que ça fait? Qu'on ait des bombes à retardement. Elle arrive sans respecter la culture d'autrui. Moi, je suis quelqu'un, quand on parle à Doha, quand on pense à moi je suis quelqu'un qui aime beaucoup voyager. Et voyager, pour moi, c'est pas juste d'entrer, de voyager, prendre 2-3 photos dans 2-3 monuments. C'est avant d'aller dans une destination, je suis le genre de personne qui va vraiment regarder le plus d'informations que je peux regarder sur la destination. Que ce soit, peut-être je vais pas tout savoir parce que le but c'est de découvrir, mais savoir le minimum de comment se comporter, c'est quoi la culture de là-bas, c'est quoi la religion qui parle. Tu sais, connaître le minimum de là-bas. Et quand je viens dans une destination que j'ai la possibilité d'être dans une destination, mon objectif, c'est pas de venir comme étant une sauveuse. Je vais vous sauver de quoi? Moi-même, j'ai besoin d'être sauvée. Vous sauver de quoi? Je viens avec l'humilité de dire, je vais prendre le meilleur que vous avez dans votre pays et l'amener chez moi. C'est le meilleur souvenir que j'apporte de chez vous. C'est de prendre le meilleur de la culture. Mais je sais qu'il y a beaucoup de types. C'est le profil des voyageurs américains qu'on appelle. Parce que comment se dit le profil américain, les gringos?
parce que je sais, dans l'Amérique latine, les habitants n'aiment pas trop les gringos, les Américains. Eux autres, quand ils viennent quelque part, ils ont l'esprit d'être sauveurs. On est les super-héros, on va vous sauver. Ne sauver de quoi? Est-ce qu'on t'a demandé de l'aide? Tu peux pas proposer que tu vas sauver quelqu'un alors la personne t'a pas demandé de l'aide. La personne vit tranquille dans sa maison, elle fait ses trucs, toi t'arrives, je vais te sauver. Et elle, cette femme-là, cette Onika Robinson, Andrea Robinson, oui, on redit son nom, elle, déjà, quand elle est venue, 32 ans, donc elle est beaucoup plus âgée que le type de 19 ans. Elle a traumatisé cet enfant-là. Elle est venue, le type a vu qu'elle a menti sur ses photos, elle a trafiqué ses photos. Catfish, ça s'appelle. Il a dit, je suis pas intéressé, laisse tomber, tu m'as menti. Ah non, tu me plais pas. En plus, je te regarde, je me regarde. Moi, je suis encore en train d'apprendre à connaître mes couleurs primaires, à apprendre à mélanger mes couleurs primaires. Toi, tu me parles de relations. Je sais que ça va pas marcher, maman. Moi, je suis bébé. Regarde, je suis un bébé. J'apprends mes couleurs. C'est comme j'ai appris que si tu mets jaune et bleu, ça fait vert. J'apprends encore les couleurs primaires quand tu les mélanges pour créer d'autres couleurs. Je suis encore dans cette phase-là. Et toi, tu es à 32 ans, tu as fini ta vie à New York, tu as fait combien de relations avec tes 2000 partenaires par semaine. Et là, maintenant, tu viens me chercher dans l'autre bout du monde pensant que tu vas venir me ruiner. Non, je ne peux pas. Tu m'as menti. Je te regarde, il n'y a pas de clic. Elle a décidé, limite, on a dit dans l'article, elle campait. Ça s'appelle de l'intimidation, de l'harcèlement. Elle campait devant la maison de ce garçon-là. C'est-à-dire, t'imagines la maman de ce garçon-là, le papa, eux autres, en plus, ils vivent en communauté. Le maman, le papa, les grands-parents, toute la famille sont là, les petits sont là. Ils sont tous comme ça. C'est qui cette femme noire-là comme ça qui est devant Pakistan last October with a mission to marry a 19-year-old boy she met online. The boy's family did not approve of him getting married to Onijah. However, one thing about this lady is that she does not accept no for an answer, because even after the boy's family left their house and left it vacant, she staged a sit-in and just sat outside of his home, wandered around, I guess waiting on the family to come back, but I guess they never did. She was stranded there for several days with her tourist visa expiring in the process, and at that point she was just wandering around Karachi with no place to go. However, eventually her story was picked up by the local news and people did raise money for her to go back home, but she refuses to do that. In fact, now she's made it her mission to fix up Pakistan. Les passeports, like I said, ils commençaient, c'est-à-dire c'est le mouvement qui s'était fait chez les hommes. Et les hommes, c'est peu importe blanc, noir et tout, surtout les hommes occidentaux, ils décidaient de prendre leur passeport et d'aller découvrir partout les horizons, découvrir peut-être leur future femme, se disant que la culture occidentale était oppressante, la femme n'avait pas les qualités qu'ils recherchaient. Beaucoup de femmes disaient, comment ils sont paresseux, ils vont chercher la facilité. Au lieu de vous remettre en question, dans ce moment-là, vous avez dit, nous aussi, on va aller chercher ailleurs. Mais même en montrant que l'homme et la femme, on est différents, tu vas chercher ailleurs. Tu vas dater. Déjà, dans ton site de dating, tu es obligé de mentir, de trafiquer tes photos. Tu peux te prendre. Et là, maintenant, tu fais de la pression. Tu essaies de faire la pression avec la personne qui ne veut pas de toi. What's killing me is that in every clip I see, she's asking for a different amount of money, and she's getting the money, y'all. She's getting the bag. That's the thing. Because the men there are showering her in rupees. I've even heard she's gotten a few marriage proposals, but keeps turning them down. Now, Onijah's son has since come out and said that his mother does suffer from mental health issues, specifically bipolar disorder, and that she was only supposed to go to Pakistan to meet Memon and his family. As bizarre as the situation is, I must say, this is excellent PR for Pakistan. Those people are so nice, and I've been so warm, friendly, and hospitable to her, and especially patient given the circumstances. At this point, you might as well go ahead and get dual citizenship. Et bien sûr, pour pouvoir se débarrasser d'elle, ils ont accepté, ils ont donné l'argent. Tiens l'argent que tu dois avoir. Prends l'argent que tu dois avoir, va t'étouffer avec, sale déchet. Étouffe-toi avec. Mais débarrasse le pays. Limite, c'est ça qu'ils lui ont dit. Mais quand tu es forcé, tu es borné, tu ne veux pas comprendre, tu ne comprends pas. Elle continue de marcher comme si elle était une vedette. Elle voit les gens parce que la culture du 304, c'est comme ça.
elle recherche elle voit le monde prendre des photos ou la regarder, mais elle comprend pas, le monde la regarde parce qu'ils sont choqués de voir ça. Ils disent, hey, nous, on regardait à la télé, on voyait Bad Girl Club, Love and Hip Hop, les femmes prendre des talons, enlever leurs souliers, puis lancer dans la tête des gens. On pensait que c'était juste la télé, mais hey, c'est pour de vrai. C'est comme ça qu'elles sont. Oh, les femmes comme elles sont comme ça. Oh, elles sont comme ça. C'est ça qu'ils se disent aux autres. Après, maintenant, quand on se dit, mais pourquoi le monde nous juge? Le monde pense qu'on est des petits animaux. Le monde pense qu'on n'a pas de logique et tout. Mais c'est à cause de déchets comme ça, des onika comme ça, qui font ça. Et elle va retourner aux États-Unis. Elle a pris l'argent qu'elle a pris. En plus, elle raconte, elle essaie de se la raconter. Moi, j'ai créé des bâtiments, je vais vous aider, je vais vous nourrir. Ils t'ont demandé de l'aide? Eux autres, ils te donnent l'argent pour se débarrasser de toi. Ils t'ont dit, tiens l'argent, tu peux partir. Ça fait comme, je sais, on a passé du cas de Annie, la française, qui prenait son argent pour l'envoyer à un Brad Pitt. Ah oui, j'ai dit un Brad Pitt parce que il y a plusieurs Brad Pitt dans le monde, j'ai compris. C'était pas le Brad Pitt qui était l'ex-mari d'Angelina Jolie, on en a plusieurs. Et puis je trouvais ça limite loufoque. Mais quand une femme noire doit faire quelque chose, elle doit toujours être dans l'excès comme ça. J'ai vu ça, j'étais comme... Pourquoi elle était pas rousse? Moi, j'aurais voulu qu'elle soit blonde aux yeux bleus. J'aurais voulu qu'elle soit une blonde aux yeux bleus. Et puis là, le monde qui essaie de dire, ah, mais Doa, mais tu sais, il faut pas être dur comme ça. Mais vous savez l'image qu'elle vous donne? Est-ce que vous avez compris l'image qu'elle nous donnait? Non, vous aimez tellement supporter la médiocrité. Quand vous voyez une femme faire des choses médiocres comme ça, vous êtes yes, girl, queen, queen. Mais vous comprenez pas que c'est ce genre de médiocrité qui nous donne un mauvais nom. Et puis, peut-être parce que vous aimez la médiocrité en fin de compte. 2025, j'ai dit, c'est l'année des éveils. C'est ça que j'ai dit. 2025, on est dans l'année des éveils, on dit les choses comme c'est. Donc, I say what I say. Mais voici le tout qui se passe concernant cette fameuse... Moi, je ajoute femme noire américaine de New York. Eh oui, j'ajoute tout le titre. Parce que c'est le titre que quand le monde va regarder cette histoire, au-delà de dire c'est une femme de New York, ils vont regarder c'est une femme noire de New York. Ils vont bien prendre le temps de le préciser. Donc, prenez ça en note que ce genre de comportement que vous supportez, quand vous voyez des femmes noires comme ça faire de la médiocrité, même si nous on se dit, mais moi je me qualifie pas comme elle, mais ça donne cette image-là. Après vous dites, mais pourquoi le monde a une mauvaise image de nous? Mais c'est parce qu'on supporte la médiocrité. On dit, ah mais elle était trop drôle, elle est allée chercher qu'est-ce qu'elle voulait. Comment vous minimisez ça? Elle est allée chercher qu'est-ce qu'elle voulait en créant de la discrimination et plus de stéréotypes contre nous. We have to say it. On doit dire qu'est-ce qu'il y en est. Bref, c'est ce que je devais dire sur ce. Je vous laisse sur ce. Faites attention à vous et arrêtons de supporter ça. Donc, cette femme-là, en tout cas, je sais pas c'est quoi dater là de nos jours parce que je sais pas. Je suis pas rendue dans un état de dire que je vais dater quelqu'un, que je vais prendre, étant une femme, je vais prendre mon billet d'avion, prendre l'avion, aller jusqu'au bout du monde dans ton pays te voir. Mais ça, c'est, je pense qu'elle avait faim. Cette femme avait faim, elle avait soif. Maintenant, on retourne la question. Vous êtes en train de rire et tolérer cette femme-là qui a fait ça. Maintenant, on prend que c'est un homme de 32, 33 ans de New York, un bon monsieur noir, bien barbu. Il est en train de faire de l'intimidation comme ça à une petite fille de 19 ans qui vit au Pakistan. Est-ce que votre énergie est la même? Est-ce que votre énergie est la même? On voit déjà une différence. Femmes et hommes, on n'est pas pareil, traités pareil. Déjà, encore de ça, ils essaient d'être politiquement corrects. Malgré qu'ils voient son comportement est très malsain, ils ont essayé quand même d'avoir de l'empathie pour elle, de se dire elle a peut-être un problème mental, elle a un déséquilibre. Ils ont essayé ils ont eu pas de l'empathie, de la sympathie. Parce que limite là, elle aurait dû être enfermée. Elle aurait fait ce truc-là à Dubaï, il l'aurait mis en prison direct. Et elle le sait. C'est pour ça qu'elle n'est pas allée le faire à Dubaï. Mais bref, je vous laisse sur ce, faites attention à vous. Sister, you are welcome at Chipa headquarters. I am social worker Ramzan Chipa. Wa alaikum assalam. How are you? Please come on, please. ये हमारी अमेरिकन सिस्टर जो है, ये पिछले 2 दिनों से कराची की सड़कों के ऊपर जो है वो दर बदर बेचारी घूम रही थी, परेशान हो रही थी।
तो अभी टीपू सुल्तान थाने में जो है ये मौजूद थी, तो मैं टीपू सुल्तान थाने से और छिपा फाउंडेशन के रजाकार, छिपा फाउंडेशन की पूरी टीम जो है वो टीपू सुल्तान पुलिस स्टेशन से अपनी इस अमेरिकन बहन को यहाँ छिपा हेडक्वार्टर लेकर आए हैं। और ये हमारी जो अमेरिकन सिस्टर है ये बेचारी बीमार भी हैं, पिछले 72 घंटों से ये सोई भी नहीं है और जिसकी वजह से ये बीमार हो गई हैं, ये बहुत ज़्यादा थकी हुई हैं। तो हम छिपा फाउंडेशन के हेडक्वार्टर में अपने इस अमेरिकन बहन को, अपनी सिस्टर को जो है वो लेकर आए हैं और इनसे हमने कहा है कि ये जब तक अपनी मर्जी के साथ, अपनी खुशी के साथ छिपा हेडक्वार्टर में रहना चाहें ये रहें। और हमारी तरफ से छिपा फाउंडेशन, ये मेरी बहन है, अमेरिकन मेरी सिस्टर हैं और ये जब तक भी छिपा हेडक्वार्टर में रहना चाहें, अपनी मर्जी से जब तक रहना चाहें ये यहाँ रहें। हम जो है वो इंशाल्लाह ताला इसके खाने का, पीने का, रहने का, मतलब इसके आराम करने का यहाँ छिपा हेडक्वार्टर के अंदर हमने पूरा जो है वो इंतजाम कर दिया है और इनकी पूरी देखभाल जो है वो हमारी जो खवातीन वॉलंटियर्स हैं वो इंशाल्लाह ताला हमारी इस अमेरिकन सिस्टर की जो है वो दिन रात देखभाल करेंगी। जब तक हमारी अमेरिकन सिस्टर रहना चाहे हमारे पास छिपा हेडक्वार्टर में, हम इनकी जो है वो भरपूर तरीके से जो है वो इनकी देखभाल करेंगे, इनकी टेक केयर करेंगे, इनकी जो है वो खिदमत करेंगे। और इस खिदमत करने में जो है, और ये सब चीजें करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि इंसानी बुनियादों के ऊपर, बहुत आजिजी के साथ, बहुत इनकसारी के साथ, इंसानी हमदर्दी की बुनियादों के ऊपर जो है ये हमारी मेहमान हैं छिपा हेडक्वार्टर में और इनकी खिदमत करेंगे। और यहाँ पर हमने पूरी, मतलब हम कोशिश भी करेंगे कि इनकी सिक्योरिटी के इंतजाम की भी जो है वो मुकम्मल तौर पर जो है वो देखा जाएगा इंशाल्लाह ताला। तो यू आर माय सिस्टर, यू आर, थैंक यू वेरी मच and you are most welcome at Chipa headquarter and inshallah we will try our level best to serve you as much as we can inshallah taala. And your Chipa brother is with you.